nous saluons tout le monde. Et c'est un plaisir pour que nous commençons avec vous sur la plateforme ça, qui c'est Éducation Verte. Éducation Verte, c'est une plateforme côté que nous avons fait promotion pour développement durable et protection de l'environnement. Et nous parler de sujets qui ont rapport avec le changement climatique. Donc, nous avons un ensemble d'informations sur le changement climatique à travers le monde, comment que le changement climatique a évolué. Non pas c'est Madoché Placide, c'est agronome de formation et me toujours prend plaisir pour que me servir dans le cadre émission ça qui titré Éducation verte. Et il faut que nous disions que si une émission à notre pareil, si vous faites que brancher émission ça, n'a dit que pas négliger abonner à la chaîne YouTube là. Et parce que c'est une façon ou capable d'encourager le travail qu'a fait là. Donc peser bouton et s'abonner et puis partager vidéo ça pour que l'autre monde capable gagner opportunité pour participer avec nous dans l'éducation verte. Et le sujet que nous allons traiter ensemble avec vous dans l'émission ça aujourd'hui, c'est adaptation au changement climatique. Donc, le ministère de l'Environnement lui-même a élaboré un plan national d'adaptation au changement climatique. Donc, puisque le changement climatique est réel, nous n'avons pas l'autre choix que d'adapter nous à lui. Donc, nous allons parler de l'adaptation au changement climatique et qui ça adaptation à lui-même liée et comment pour que l'y fait. Et puis, nous allons faire quelques analyses et commentaires sur le plan national d'adaptation que le ministère de l'Environnement a élaboré. Donc, pas oublier me dire non, abonner channel ça. Et c'est une chaîne qui est vraiment intéressant et son émission qui est très utile à la société ça. Donc, si que vous aimez l'émission, si vous êtes intéressé, il faut que vous toujours abonner et puis partager vidéo nous dans tout groupe, partager avec les amis pour que l'éducation verte capable et plus répandue. Nous prenons une pause et puis nous tournons. Une fois encore, chers amis, salutations pour vous qui suivent vidéo ça, qui suivent nous, quel que soit côté que vous êtes. Nous disons bienvenue dans l'émission Éducation verte. Émission Éducation verte qui entre la caillou, l'a aidé ou qui a un ensemble d'informations sur le changement climatique, impact changement climatique à travers le monde et comment que Haïti lui-même l'a bougé dans la question du changement climatique. Là. Et nous te disons que nous avons parlé de adaptation au changement climatique. Et pour qui ça n'a parlé de adaptation au changement climatique, c'est parce que le phénomène est réel. Donc c'est un phénomène réel et puis solution au changement climatique là c'est pas pour demain. Donc je dis nous avons besoin d'adapter nous à changement climatique là. Et le ministère de l'Environnement élaboré ça qui est un PANA qui c'est Programme d'action national aux fins de l'adaptation. Donc, à travers le document ça, le ministère de l'Environnement présente un ensemble d'éléments qui permettent que nous adapter le pays d'Haïti à phénomène et changement climatique. Là. Et tout d'abord, il faut que nous regardions qui ça adaptation est. Adaptation, c'est lorsque au point système naturel là, et puis ou ajuster à changement climatique. Donc, puisque le climat a changé, il y a une modification qui est faite au niveau climat, c'est-à-dire que paramètres climatiques, autant que la pluie, n'est pas tombé dans le même rythme encore, puis il y a une sécheresse, tout ça, la température là, a augmenté. Donc, le changement, ça a gagné un gros impact sur l'ensemble de secteurs dans la vie nationale. Là. Et il faut que nous disions que, et comme nous te dit déjà, et plus gros responsable du changement climatique que nous vivons là, ce sont les pays industrialisés, donc les pays développés. Donc, c'est activités qu'a faites dans le pays, activités industrielles, donc activités humaines, qui émettent
en pile gaz à effet de serre de l'atmosphère, notamment dioxyde de carbone, donc qui viennent et causer phénomène changement climatique là. Donc puisque ces grands pays industrialisés qui sont responsables en grande partie changement climatique là, donc gagner des cadres juridiques côté que pays ça yo engagé pour que premièrement yo bay un appui technologique à pays pauvres, pays moins avancés et puis pour yo bay un appui financier à pays pauvres. Donc pour qui ça pays ça engagé, c'est parce que yo responsable changement climatique là, mais principale victime changement climatique là, c'est pays pauvres. Donc pour qui ça que pays pauvres c'est eux même qui principale victime changement climatique là, c'est parce que pays ça yo faible sur le plan économique, capacité d'adaptation yo même li faible et puis pays ça population pays ça très dépendant de ressources naturelles yo. Un pays tant Haïti et cultivateurs yo monde qui pratiquer qui fait agriculture yo très dépendant de la pluie. Donc imaginez que la pluie pas tomber gain sécheresse, monde ça y a perdu récolte yo. Donc dans pays développés yo y a un bon système d'irrigation. Donc yo pas tellement dépendent de la pluie, yo pas tellement dépendent de température, yo capable de créer des microclimats, yo capable de faire agriculture et sous serre, tout ça. Donc yo gagne moyen technologique. Donc pays pauvres yo pas gagné grand moyen technologique pour que yo capable adapter au changement climatique là. Donc pour raison ça, c'est eux même qui principale victime. Donc c'est ça qui fait que pays développés, pays industrialisés, yo même yo engagé pour que yo capable premièrement accompagner les pays moins avancés dans le domaine technologique et ensuite accompagner eux dans la question financière pour que soient capables d'adapter à changement climatique là. Donc et tout ça est fait à travers le Fonds national pour l'environnement. Donc un pays tant qu'Haïti, lui-même les victimes de changement climatique là, il y a plusieurs secteurs qui sont victimes, agriculture est victime et secteur santé n'est pas épargné, secteur éducation pas épargné tout de changement climatique là. Donc ministère environnement lui-même lui élaboré ça qui est un PANA qui c'est un plan national au fin de l'adaptation au changement climatique. Programme national au fin de l'adaptation au changement climatique. Et dans le programme ça il y a plusieurs options d'adaptation. Mais dans plusieurs options d'adaptation que le ministère de l'Environnement a présenté, il a priorisé 3 options d'adaptation au changement climatique. Et pour une option d'adaptation que il a priorisé, c'est aménagement des bassins versants et conservation des sols. Donc, il a pensé que il a besoin d'aménager les bassins versants. Et nous connaissons que dans l'aménagement des bassins versants, ce n'est pas seulement conservation des sols, oui, il là dans tout, mais aussi il faut que nous intégrions moun yo. Il faut que moun yo même yo participe. Il faut qu'il y ait une éducation qui fait pour yo et comment protéger l'environnement, tout ça. Et ensuite, l'autre option qui est priorisée, c'est la gestion des zones côtières. Donc, nous connaissons qu'en Haïti, nous avons des villes côtières, nous avons des zones côtières, et les zones sont très vulnérables face au changement climatique. Donc, il faut qu'il y ait une bonne gestion des zones côtières pour que capable une adaptation effectivement au changement climatique. L'autre option que vous priorisez parmi toutes options encore, c'est une gestion des ressources naturelles, c'est valorisation des ressources naturelles. Donc, nous connaissons que le pays a en pile de ressources naturelles, il faut que nous valorisions les ressources naturelles et puis protéger des zones, nous sommes capables de dire que c'est des zones qui ont concentration qui est très concentrée en ressources naturelles, par exemple des zones qui ont en pile pied bois, etc.
Donc, en fait, c'est trois options ça que le ministère de l'Environnement lit priorisé. Mais il faut que nous disions que méthode qui a été utilisée pour élaborer le plan national d'adaptation au changement climatique, c'était une méthode participative. C'est-à-dire que il permettre que gagner et des gens dans la société civile là qui participaient dans l'élaboration plan ça. Et nous pensons que c'est très utile, un plan national d'adaptation au changement climatique. Maintenant, nous attendons et implémentation plan ça. Parce que est capable d'élaborer vraiment, mais s'il n'est pas implémenté, donc nous ne pouvons pas joindre résultat. Donc, mesdames, messieurs, c'est très intéressant, c'est important pour que capable de gagner une vraie adaptation dans le pays d'Haïti. Et nous redit encore et nous tient à ce que et nous exiger que pays qui industrialisé est capable de prendre responsabilité pour que yo appuyer les pays pauvres qui victimes des changements climatiques. Et il y a une façon que vous devez faire ça, c'est à travers des programmes d'adaptation. Donc, je crois que la société civile là, donc les organisations de la société civile ont un rôle important que vous jouez dans la question ça. Il faut que vous gagnez tout appui pour que vous soyez capable de participer dans l'adaptation au changement climatique. Ça. Et mesdames, messieurs, c'est là que nous avons campé avec rubrique nous aujourd'hui. Je crois que vous êtes édifié avec ça que nous avons présenté, ou ensemble d'informations que nous avons présentées sous adaptation au changement climatique. Et ensuite, document que le ministère de l'Environnement lit élaboré pour adaptation au changement climatique. Et nous avons dit que encore, nous avons retourné dire là, abonner à la chaîne. Donc, si que vous pas abonné, ou pas aider travail là. Donc, vous aider travail là pendant que vous abonné, et ça c'est une façon pour que vous participez dans l'émission. L'autre façon dont que vous participez avec nous, c'est faire des commentaires. Donc, nous avons des suggestions, nous avons des commentaires, nous avons tendez et que vous participez ensemble avec nous ou dites nous qui ça vous pensez. Donc, vous avez dit ça vous pensez qui doit être fait dans l'émission, ça vous pensez qui doit être fait dans la question changement climatique là. Donc, ça c'est utile pour nous en pile. Donc, nous sommes contents de être avec vous et nous disons que au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo d'information et de formation.